Bonjour tout le monde et bienvenue dans découvrir les différents modes de scan. Alors, ce sera la dernière vidéo sur le chapitre de antivirus. On va voir dans cette vidéo-là les différents types de, de, de scan mode. Et aussi, on va continuer sur le lab qu'on a commencé pour voir la configuration euh, du proxy mode sur le FortiGate. Alors, du coup, par rapport au plan, on va voir tout ce qui est full follow based mode, le quick follow based mode, et après, on va voir le proxy based mode, et bien sûr, pour finir, un lab dans lequel on va voir comment on peut configurer le proxy based mode sur le FortiGate. Parce que dans le premier lab, on a déjà vu tout ce qui est full follow based mode pour la configuration. Alors, pour le full follow based mode, alors là, un utilisateur se connecte bien sûr sur un site web pour télécharger, comme on a vu tout à l'heure dans la première vidéo pardon, sur le lab. Alors, on a accédé à icar.org et on a voulu télécharger le point .exe ou le point .text. Alors, lors du téléchargement, alors le fichier commence à se télécharger paquet par paquet. Et à chaque paquet qu'il est téléchargé, il est passé sur le IPS, bien sûr, Engine pour le check, et aussi sur le scan de l'antivirus. Alors, en même temps, le paquet, il est téléchargé sur le poste et en même temps, il est sur le scan de l'antivirus. Donc, vous pouvez voir ici le premier paquet, le deuxième. C'est simultanément, il est téléchargé dans le même sens. Dans les deux côtés, c'est sur la machine ainsi que dans l'antivirus. Alors, du coup, le paquet continue à se télécharger comme ça jusqu'au dernier paquet. Alors, dès que le dernier paquet arrive, alors le filtrage se fait, bien sûr, le scan, il a été initié dès le début, dès le premier paquet qui est arrivé. Euh, et aussi, bien sûr, après le scan, le virus, si le virus, bien sûr, il est détecté, le dernier paquet ne sera pas envoyé sur la machine. Comme ça, il ne va pas continuer, ou si on veut dire, il ne va pas continuer toute la machine, tout l'exé ou l'application qui a été téléchargée ou le fichier qui a été téléchargé. Du coup, on ne peut pas l'exécuter. Alors, sinon, bien sûr, si le paquet il est clean, il va être téléchargé 100% sur la machine. Bon, voilà. J'espère que c'est compris par rapport au follow-based mode, parce que ça, c'est des questions sur l'examen NSE4. Ça peut arriver. Et pas mal de fois, il y a des questions sur les modes de l'antivirus de scan, comment ça fonctionne et tout ça. Voilà. Alors, pour le deuxième mode, le Quick Follow Based Mode, alors dans ce mode-là, l'utilisateur ou la machine va se connecter bien sûr au serveur comme on a vu sur icar.org. Et là, quand on commence à télécharger le iCar, il n'y a pas de check au niveau de l'antivirus. C'est juste l'IPS qui va faire le check et le check de la signature. Du coup, il n'y aura pas de check sur l'antivirus et les paquets vont commencer à passer directement sur l'IPS, sur le flux. Il ne va pas stocker les paquets sur l'IPS pour les checks, mais c'est juste en passant, il va faire le check sur les paquets qui vont passer jusqu'au dernier paquet. C'est pour ça que on dit que le quick mode, ou quick follow based mode, il est moins fiable, il est le plus moins fiable qu'entre les deux modes qui restent. Et du coup, alors ça, mais il est le plus rapide bien sûr et il consomme le moins de mémoire, de moins de CPU, tout ça. Alors passons pour le dernier mode, qui est le mode
proxy-based mode. Alors, le proxy-based mode, ça c'est différent des autres, bien sûr. Alors, un utilisateur, comme on a vu, va se connecter au site Ecar, comme on a vu ecar.org, et il va essayer de télécharger un fichier. Bon, il va commencer à télécharger le fichier. Le fichier commence à se télécharger. Bien sûr, l'utilisateur ne va pas recevoir les paquets, comme on a vu sur le full follow based. Il va juste les télécharger, ils vont être stockés sur le scan d'antivirus, dans le moteur de scan d'antivirus, et jusqu'au dernier paquet. Et ils vont être scannés. Et après le scan, si bien sûr il n'y a pas de virus sur l'exé ou sur le fichier qui a été téléchargé, ils vont être transmis vers les clients. Du coup, il n'y aura pas de téléchargement en temps réel comme on a vu sur le full based. C'est ça la différence entre le proxy based mode et le full follow based mode. C'est ça. C'est que le proxy based, et c'est pour ça qu'on l'appelle, bon, la plupart quand on dit proxy, il y a une interfaçage, ben, il n'y a pas un contact direct avec le client final ou le endpoint. Il y a toujours un équipement qui est le man in the middle, qui est toujours le FortiGate entre les serveurs et la machine, et qui fait le scan, et le fichier va être stocké et analysé au niveau du FortiGate, et après il va être transmis vers le endpoint. Maintenant, j'espère que c'est compris entre les deux, parce que c'est très important de connaître ces trois modes, et c'est surtout de faire la différence entre le full follow based mode et le proxy based mode. Alors ça, c'est, comme je vous ai dit, il y a pas mal de questions là-dessus, et c'est très important de connaître comment ça marche, ces différents modes au niveau de FortiGate. Bon voilà, alors c'était par rapport aux différents modes qu'il y a sur l'antivirus de FortiGate, et comment on peut les appliquer bien sûr au niveau de FortiGate. Maintenant, on va passer au lab pour continuer sur le premier lab, ou bien commencer un nouveau lab, mais avec un mode qui est différent. Au début, on a vu le follow-based mode. Maintenant, on va attaquer le proxy mode, bien sûr, et on va voir comment on peut configurer ça sur, sur le FortiGate. Alors, je vous dis à tout de suite pour le lab. Bon, voilà, alors je me suis connecté sur mon SXI. Je vais partir sur mon FortiGate. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer pour qu'on puisse ajouter une widget des malwares et tout ça. Alors, on va le faire de suite. Et aussi, après, on va vérifier est-ce que c'est basculé vers le NAT quand on bascule vers le proxy. Alors, ici, c'est Add Widget. Voilà, et on va partir sur Monitor en bas. Et on va cliquer sur Add Advanced Threat Protection Statistics. Alors là, c'est tout ce qui est malware et tout ça. Il y a un widget là-dessus que vous pouvez bien sûr ajouter sur votre dashboard. Alors, je vais cliquer là-dessus. Et c'est bon, c'est ajouté. Alors, je vais descendre. Oups. Je vais descendre. Et voilà, maintenant il m'affiche comme quoi FortiGate a scanné 13 fichiers les 13 ils étaient malveillants. Voilà. Alors, pour
partir sur le proxy-based mode, on va tout d'abord, comme on a fait sur le flow-based, le full flow-based, on va partir sur la policy, ici, et modifier ça en proxy. Alors, inspection mode, on va basculer sur proxy-based. Alors, je valide. Et après, après, je vais partir sur système, c'est juste pour checker comme quoi j'ai toujours le profile based. Voilà. Comme on a dit, si on sélectionne le policy based, c'est en se basant sur la policy, et profile based, on crée la policy sur son profil et après on applique ça sur la policy. Alors apply. Et on peut vérifier comme quoi c'est du proxy based tout en partant sur statut. Et on va descendre un peu. Et ici, on a sur système information, on a le note. D'accord. Alors, voilà. Alors, c'était ça par rapport à la vérification. Et on appliquait tout ce qui est proxy-based. Maintenant, on va partir sur les profils. Et on va bien sûr laisser le default comme on a vu tout à l'heure. Le edit et on va sélectionner tout ce qui est FTP, tout, et apply. Alors, on va appliquer ça sur la security profile. On va faire le default comme on a vu dans la première vidéo. Et ici, Certificates Inspection. Alors, on valide. D'accord. Voilà, on valide. Et on s'assure bien sûr que les logs sont activés. Voilà, les logs sont activés. Et après, on va basculer vers les clients pour faire le test. Voilà. Alors, comme on a vu tout à l'heure, on va accéder sur Ecar. On va cliquer sur Download. Alors, ecar.org. On va cliquer sur Download. Et après, on va partir sur Download ici. Et on va descendre. Et on va télécharger. Essayer de télécharger ça. On a aussi le même message d'erreur. Maintenant, on va essayer de télécharger le lien. Attends. Je retire ça. Voilà. Et on va essayer de télécharger le fichier. Ouais. Et si on ouvre le fichier, vous pouvez voir qu'il y a ici le message d'erreur et rien n'a été téléchargé parce que vous pouvez voir because it's affected virus. Voilà, c'est juste le message de écart du virus de FortiGate. Bon voilà, alors on revient vers notre FortiGate pour faire le check sur le moniteur. Bien sûr, ici, on peut mettre en plein écran d'abord. Alors, sur le statut, on va descendre en bas pour voir le dashboard qu'on a créé. Vous pouvez voir maintenant, il est augmenté à 15. Et il y a 15 fichiers malicieux là-dessus. Alors, pour tout ce qui est log, on va partir sur log. Et on va descendre sur
l'antivirus. Voilà, et on peut voir le fichier qu'on a téléchargé, le fichier texte, avec le écart bien sûr, et toutes les informations qu'on a sur ce virus-là et sur cette règle-là sur le FortiGate. Et ici, voilà, on a toutes les informations par rapport au log du virus et on peut partir sur Follower Traffic. Et bien sûr, on va exclure. Aussi, on a toutes les informations. Alors, je vais exclure ça. Alors, on va voir tout d'abord. Et on va essayer de voir les actions. Apply. Et tout ce qui est action. Ça. Et on va retirer tout ce qui est action qu'on n'a pas besoin. Action, accept, action. Avant. Accept. Alors, je vais essayer de trouver, voilà, les deny. Juste, je dois trouver l'action qui a bloqué le virus. Bon, il y a tellement d'actions. Bon, je peux aussi filtrer sur action, voilà. Ou je peux mettre action égale à deny carrément. Et voir est-ce que ça donne quelque chose. Alors, deny. Il y a plusieurs actions qui sont de deny. Alors, mais bon, on peut trouver tout ce qui est écart ici, là-dessus. Bon, je vous dis merci d'avoir suivi ces vidéos pour l'antivirus. Vous pouvez voir que c'est pas aussi difficile d'activer l'antivirus au niveau de FortiGate, mais c'est très intéressant de l'avoir, bien sûr, pour faire de l'antivirus réseau sur votre plateforme. C'est très utile et aussi c'est très bénéfique pour l'entreprise d'avoir un antivirus réseau. Je vous dis merci et à très bientôt pour une autre vidéo sur alphorn.com.